Imaginez une situation parfaitement ordinaire. Pas de rendez-vous secret, pas de décor inquiétant, juste un écran, chez soi, et quelques phrases bien choisies. On vous parle d'un système capable d'intervenir sur les marchés financiers à votre place, sans expérience, sans compétences particulières, avec l'idée rassurante qu'une technologie s'occupe de tout. Un nom apparaît alors, Immediate Connect. L'inscription est rapide. Le premier dépôt est présenté comme limité. Rien ne semble pressé, rien ne paraît risqué. Tout est calme, presque trop calme. Et pourtant, derrière cette apparente simplicité, des parcours se répètent, des signalements s'accumulent, des autorités financières commencent à alerter. Pas sur un accident, mais sur une mécanique. C'est cette mécanique, discrète et progressive, que je vais vous raconter. Tout commence sans bruit, pas de promesses tapageuses, pas de chiffres lancés comme un appât. La plateforme Immediate Connect se présente comme un outil, un simple intermédiaire technologique. On n'y parle pas de fortune, on n'y parle pas de réussite fulgurante. On évoque surtout une idée rassurante. Laissez une technologie agir à votre place. L'inscription se fait en quelques minutes. Un nom, un numéro, une adresse électronique. Rien qui engage en apparence. Puis vient le premier dépôt. Un montant décrit comme raisonnable. Pas une somme qui inquiète, juste assez pour activer le système. À ce stade, tout paraît sous contrôle. L'interface est claire, le vocabulaire est mesuré. On a le sentiment d'entrer dans quelque chose de structuré, presque professionnel. Peu après, un appel arrive. Une voix posée, un ton courtois. Quelqu'un qui se présente comme un interlocuteur dédié, pas pour vendre, pour accompagner. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression, juste des explications, des réponses aux questions, et l'impression d'être guidé pas à pas. C'est souvent ainsi que tout commence, par une relation qui s'installe doucement, par une confiance qui se construit sans heurts, sans que l'on sache encore que cette confiance est déjà la première pièce du mécanisme. Les premiers jours passent, rien ne se dérègle, rien ne s'emballe. Le compte est actif, l'interface affiche des mouvements, des chiffres apparaissent, parfois en hausse, parfois stables. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour donner le sentiment que le système fonctionne. Les échanges continuent. L'interlocuteur se manifeste régulièrement, toujours calme, toujours disponible. Il ne parle pas de gains extraordinaires. Il évoque des périodes favorables, des moments opportuns, des ajustements possibles. Rien n'est imposé, tout est suggéré. Progressivement, la même idée revient. Augmenter les montants engagés, non pas comme une obligation, mais comme une suite logique, presque naturelle. Les explications restent vagues. Le vocabulaire est technique, algorithme, automatisation, optimisation. Des mots qui rassurent, sans jamais entrer dans des détails précis. À ce stade, l'utilisateur a toujours le sentiment de décider. Les choix paraissent personnels, les engagements volontaires. Et pourtant, avec le recul, beaucoup décrivent la même chose. L'impression d'avoir avancé étape par étape, sans rupture, sans alerte franche. Juste une habitude qui s'installe, une routine, et la sensation que tout est encore maîtrisé. Un jour, une demande anodine est faite, un simple retrait, rien d'inhabituel. La réponse ne vient pas tout de suite. On parle d'un délai, puis d'une vérification en cours, ou encore d'un ajustement technique. Rien d'alarmant. Pas encore. Le contact reste présent. La voix est toujours calme, mais le discours change légèrement. Il devient plus précis, plus insistant. On évoque alors une solution, un dernier effort, une opération complémentaire, quelque chose à faire pour que tout rentre dans l'ordre. Pour beaucoup, c'est là que le doute apparaît, pas un doute brutal, un doute discret, presque gênant. Ils hésitent, parce qu'ils ont déjà engagé du temps, parce qu'ils ont déjà fait confiance, parce qu'on leur explique que s'arrêter maintenant serait perdre ce qui a été commencé. Les réponses deviennent plus espacées, les délais s'allongent, les explications se répètent sans vraiment éclaircir la situation. C'est souvent à ce moment-là que les autorités financières interviennent. Pas au début, pas quand tout fonctionne, mais lorsque les règles deviennent floues, lorsque les sorties se compliquent, lorsque l'on demande encore d'avancer pour résoudre un problème.
À ce stade, le risque n'est plus une hypothèse, il fait déjà partie du système. Et beaucoup comprennent alors une chose essentielle. Ils ne savent pas exactement quand tout a basculé, ils savent seulement que le retour en arrière n'est plus aussi simple qu'on le leur avait laissé croire. Il n'y a pas de scène finale, pas de message clair annonçant que tout est terminé, pas de moment précis que l'on puisse désigner. Seulement une suite de silences, des réponses qui n'arrivent plus, un compte qui devient difficile d'accès. Une fois l'illusion dissipée, les témoignages se ressemblent. Ils n'ont jamais eu le sentiment de prendre une décision absurde. À chaque étape, tout paraissait logique, raisonnable, presque prudent. Ils ont avancé pas à pas, convaincus que la prochaine action permettrait de corriger la précédente, que le système finirait par fonctionner comme promis. C'est souvent ainsi que ces histoires se terminent, sans éclat, sans scandale immédiat, juste avec une promesse qui cesse de répondre. Cette question arrive bien trop tard, mais je la pose quand même. Pourquoi n'ont-ils pas su s'arrêter plus tôt ?